Bonjour à tous, bienvenue au cours de français 5. Je m'appelle Lourdes Aguilar et aujourd'hui nous allons parler sur les immigrants, sa augmentation et pourquoi. Mais avant de commencer, nous allons faire une petite comparaison entre l'immigration, qu'est-ce que c'est immigration, qu'est-ce que c'est migration et émigration. Ce sont des mots qui se pareillent beaucoup, mais ce sont très différents par rapport à signifier. Bon. Après, nous allons parler sur les immigrés d'Amérique latine et leurs descendants. euh, la migration, comment est influencée, quels sont les facteurs qui ont influencé l'immigration. Et finalement, nous allons faire un petit peu des conclusions. Bon, nous allons commencer. Qu'est-ce que c'est l'immigration? L'immigration, c'est l'installation d'individus ou peut-être d'un groupe d'individus originaires dans un pays, dans un autre. L'immigration peut être motivée par la recherche d'emploi et aussi pour une meilleure qualité de vie. Qu'est-ce que c'est migration? Migration, la, c'est le déplacement volontaire d'individus ou d'une population d'un pays dans un autre pays, ou peut-être d'une région dans une autre région, pour des raisons économiques, politiques et sociales. Émigration. L'immigration, c'est quitter son pays pour aller dans un autre. L'immigration peut être influencée, comme j'ai dit, pour beaucoup de facteurs. Peut être économique, politique et social. Dans les pays d'origine du migrant, c'est-à-dire que sont les causes de départ. Mais aussi, il y a effet d'attraction dans les pays de destination. Quand je dis effet d'attraction, je peux dire que s'agit de la prospérité économique, la prospérité politique que les pays de destination ont. Par exemple, que peuvent, par exemple, les États-Unis, euh, aux personnes du Honduras, là paie beaucoup l'attention, la prospérité des États-Unis par rapport à l'économie et politique. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes émigrent là-bas. Je crois que dans les pays de destination, la migration internationale peut constituer comme un instrument qui peut remédier à certaines pénuries sur les marchés de travail. Quand je dis qu'il peut remédier quelques pénuries sur le marché du travail, je veux, je veux dire que si dans les pays originaires, il y a quelques problèmes avec l'économie, avec l'emploi, les personnes vont chercher quelques lieux qui peuvent avoir prospérité dans, le- dans, la, dans la région, dans les pays. Et c'est pour ça que les personnes émigrent aussi. Mais euh, je crois que c'est très important de remarquer, souligner qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. Par exemple, dans les États-Unis, reste une destination privilégiée en termes d'immigration. En général, les bis sont sollicités comme 675 000 bis chaque année, mais sont limités à seulement à 20 000 bis, c'est-à-dire que bon, sont beaucoup, sont beaucoup que sont sollicités, mais sont limités pour moi. Par rapport à l'immigration hispanique, les immigrés d'Amérique latine et aussi leurs descendants sont représentés par un 12% de la population aux États-Unis. Il s'agit de loin de la plus nombreuse des communautés immigrées qui connaît
connaissance, pardon, une croissance continue de 1,9 million de personnes dans l'année de 1940. Cette population est passée à 9,6 millions de personnes en 2000. Et en 2013, les Hispaniques ont dépassé les 36,2 millions d'Afro-Américains. Le dernier chiffre, c'est-à-dire en 2004, ce sont de 40,7 millions de personnes originaires de l'Amérique latine. Nous pouvons imaginer que en 2020, ces populations devraient pointer à 60 millions de personnes qui vont représenter la population aux États-Unis. L'origine de la population hispanique. À 58% sont mexicains, 17% sont d'autres hispaniques, 9% sont portoricains et 4,6% sont centro-américains. Les 3% sont sud-américains et les 2,2% sont dominicains et 0,3% sont espagnols. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en États-Unis et ont immigré là-bas. C'est-à-dire que il y a plus de personnes qui émigrent aux États-Unis que bon, il y a beaucoup de personnes qui vont aux États-Unis que les personnes qui vont venir à cette pays. C'est pour ça et c'est très clair que nous avons problème avec beaucoup de thématiques comme économie et politique et tout ça. C'est pour ça que nous devons chercher la manière de solutionner, le solutionner et c'est pour ça que bon, c'est très important de trouver euh, les aspects qui nous sont faibles et le développer. Comme ça, nous pouvons avoir plus d'emplois, euh, bon, une meilleure stabilité politique et sociale. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis Lourdes Aguilar. Au revoir.